Ouais, des législatives anticipées qui mettent dans l'embarras les mairies. Beaucoup de petites communes n'ont pas les moyens financiers et humains d'organiser un scrutin en si peu de temps. Et oui, à peine les élections européennes terminées, rebelote, il faut à nouveau imprimer des affiches électorales, réussir à trouver des assesseurs pour les 30 juin et 7 juillet prochains. Bref, un vrai casse-tête qui a poussé certains maires à appeler la préfecture à l'aide, comme vous avez pu le constater dans les Bouches-du-Rhône, Stéphane Murgat. Du mépris, c'est ce que ressent aujourd'hui Véronique Micheli, maire de la commune d'Auriol. On a l'impression aujourd'hui de ne pas être respecté en tant que maire. Comment on va payer les heures supplémentaires, replacer les panneaux d'affichage, continuer à organiser aussi toutes les festivités qui étaient prévues depuis des mois, des salles qui sont réservées pour des mariages, à qui on va dire on annule. D'autant que ces élus comme Michel Land du village de la Destrousse vont devoir décaler les congés de leurs agents. Je travaille à flux tendu avec le personnel. Je me vois mal en train de réquisitionner encore du personnel. On est déjà les lampistes de l'État lorsqu'on pallie au masque pour le Covid. On est les lampistes de l'État avec les gilets jaunes. Quand on demande à l'État d'être présent, il n'est pas là pour nous assister. Car ce scrutin va encore coûter cher, chiffre Laurent Simon à Plan de Cuc. Organiser un scrutin législatif en 3 semaines, c'est pas sérieux. Un tour d'élection sur la ville de Plan de Cuc, c'est 15 000 €. La dotation de l'État, elle atteint péniblement 9 000 €. Donc, est-ce que c'est aux contribuables de payer le delta? Donc ça veut dire qu'il faut prendre l'argent quelque part au détriment d'autres missions qui sont des missions communales. Et ces élus, ils l'assurent, arriveront à tenir les délais malgré toutes ces conséquences. Marseille, Stéphane Burgat, Europe.